Voyage en Occident, décryptage des leçons spirituelles et philosophiques. Wu Cheng'an a écrit dans l'ouverture de Le Voyage en Occident. Si vous voulez connaître la vérité de la vie, vous devez lire Le Voyage en Occident. Malheureusement, très peu de personnes comprennent vraiment le voyage en Occident. Quelqu'un a dit: quand vous comprendrez enfin le voyage en Occident, vous aurez compris l'essence de toutes les souffrances du monde. Et vous aurez également compris la vérité de la vie. Les enfants ne peuvent tout simplement pas comprendre le voyage en Occident. Personnellement, je pense que le voyage en Occident peut être au sommet des 4 grands classiques. Et en plus, c'est l'œuvre la plus grande de la science du succès au monde. Apparemment, c'est une histoire sur la lutte contre les démons. Mais en réalité, cela enseigne aux gens comment vaincre les démons intérieurs comme une leçon de réussite. Wu Cheng'an, à travers l'histoire mythique de la quête des Écritures en Occident, nous guide sur le chemin de la vie, en surmontant constamment les difficultés intérieures, en vainquant les démons intérieurs, et en obtenant finalement les véritables Écritures, atteignant ainsi le succès dans la vie. Dans Le Voyage en Occident, Sun Wukong, Tang Sanzan, Zhu Baji, Shao Jing et le cheval dragon blanc ne sont en réalité qu'une seule personne. Sun Wukong est le cœur de la personne. Tang Sanzan est le corps. Zhu Baji est le désir. Shao Jing est la nature. Et le cheval dragon blanc est la volonté. Sun Wukong est le disciple du patriarche Bodhi dans la caverne de la lune diabolique et des 3 étoiles. La lune diabolique n'est qu'un caractère d'étoile. N'est-ce pas la lune diabolique ce crochet? Les 3 étoiles ne sont-elles pas ces 3 points? Par conséquent, Sun Wukong est un disciple de l'étoile. Il est aussi une étoile agitée, qui voyage librement entre le ciel et l'enfer, le bien et le mal. Le sutra du Shurangama dit que l'esprit a 72 images. Donc Wukong a 72 transformations. Le cœur des gens est extrêmement changeant. En un instant, il change 72 fois. Le bâton d'or pèse 13 500 cents d'or. Le traité des 81 difficultés de l'empereur jaune dit que les gens respirent 13 500 souffles par jour et par nuit. Par conséquent, le bâton d'or représente la respiration. Qu'est-ce qui peut atteindre les 33 cieux et descendre jusqu'aux 18 niveaux de l'enfer, capable de s'étendre jusqu'aux cieux et de se contracter jusqu'à devenir une aiguille à broder? N'est-ce pas l'esprit qui le fait? Le raffinement du cœur peut rendre l'esprit brillant, illuminant les yeux de l'esprit. Par conséquent, le four des 8 trigrammes n'a pas pu tuer Sun Wukong, mais l'a plutôt fait développer les yeux de feu et d'or. Les yeux de Wukong se sont illuminés, ce qui symbolise que les yeux de l'esprit se sont illuminés. Sun Wukong, avec un seul saut, peut parcourir 108 000 lits. Mais il ne peut toujours pas échapper à la paume de Bouddha. La montagne des 5 éléments opprime Wukong, symbolisant que le monde séculier de métal, bois, eau, feu et terre opprime ce cœur qui monte et descend dans le ciel et la terre. La montagne des 5 éléments symbolise également les 5 poisons dans le bouddhisme, la cupidité, la colère, l'ignorance, l'arrogance et le doute. Bouddha a dit: ces 5 mots résument toutes les formes du corps et les pensées du cœur. Même Sun Wukong ne peut échapper à ces 5 mots. Le Sun Wukong qui a causé le chaos dans le palais céleste était piégé par ces 5 poisons. Dans la réalité, combien de disciples bouddhistes se croient éclairés, dévoués à la pratique de l'autocontrôle et de la sagesse, mais au final ne peuvent échapper à la cupidité, la colère et l'ignorance, simplement parce qu'ils ne comprennent pas la nature de ces poisons. Après la montagne des 5 éléments, se trouve la montagne des 2 mondes. Après avoir passé cette montagne, ce cœur agité est finalement sorti des 3 mondes. Le saut de Sun Wukong de 108 000 lits est précisément la distance jusqu'à la montagne spirituelle. Que signifie cela? Cela signifie que, même si la montagne spirituelle est très loin, il suffit d'une pensée du cœur pour y arriver. Le bien et le mal ne sont qu'à une pensée de distance. Une pensée peut faire de vous un Bouddha. Une pensée peut aussi faire de vous un démon. Les 5 disciples sur le chemin de l'Ouest luttent contre les démons, représentent en réalité une personne sur son chemin de vie.
expulsant les démons intérieurs, ce qui est un processus de cultivation du cœur. La véritable montagne spirituelle est dans notre cœur. C'est ce que Sun Wukong dit souvent à Tang Sanzan. Tant que vous pratiquez la foi avec sincérité, la montagne spirituelle est juste là où vous tournez la tête. De plus, lorsque Tang Sanzan a commencé son voyage à la recherche des Écritures, le maître Chan du Nid Noir lui a enseigné un sutra du cœur. Et lui a également dit que Bouddha n'est pas loin sur la montagne spirituelle. La montagne spirituelle est dans votre cœur. Après que Sun Wukong l'ait éclairé, il a finalement compris, car il doit dépendre du cœur pour se réveiller. Et à ce moment-là, tous les démons intérieurs ont été éliminés. Et il a compris le véritable mantra de la tranquillité. Le mantra de la corbeille d'or peut stabiliser le cœur et le restreindre, faisant que le cœur souffre à nouveau. Après que Sun Wukong ait été dompté, le cœur changeant de 72 transformations a été corrigé. Sun Wukong a tué 6 bandits dès qu'il a commencé son voyage. Dans l'œuvre originale, les noms des 6 bandits sont œil voit la joie, oreille entend la colère. Nez sent l'amour, langue goûte les cris, corps ressent la relaxation et esprit est agile. Ces noms représentent les 6 sens. Sun Wukong a tué les 6 sens, ce qui signifie que les 6 sens sont purifiés, ce qui est la base pour obtenir les Écritures. Le cheval dragon blanc est la volonté. La volonté d'une personne au début est comme un cheval sauvage. Ce n'est que lorsqu'un objectif clair est établi qu'elle peut se concentrer pour obtenir les véritables Écritures. Dompter le petit dragon blanc signifie atteindre l'unité du cœur et de l'esprit. Tant que le cœur et l'esprit sont unis, avec une détermination ferme, aucune montagne spirituelle n'est inatteignable. Plus tard, Zhubaji et Shaojing ont été acceptés. L'esprit, le caractère, le désir et la volonté ont formé l'équipe la plus parfaite. Sur le chemin de l'Ouest, Wukong trace souvent un cercle sur le sol avant de mendier. Ceci représente la frontière établie par le cœur. Mais le corps, Tang Sanzan, est toujours entraîné par les désirs, représentés par Zhubaji. Par conséquent, les disciples tendent à s'éloigner du cercle établi par Wukong. En traversant la frontière, ils rencontrent divers démons intérieurs. Le cœur de Wukong guide les disciples constamment vers l'avant. Tout au long du chemin, Wukong vainc les démons, ce qui signifie que les étoiles vainquent les démons intérieurs. Chaque démon sur le chemin de l'Ouest a une signification. Tous les démons sont des métaphores. Ils sont des transformations des démons intérieurs. Chaque démon représente quelque chose qui entrave les gens dans le monde. Ils sont des démons intérieurs d'une personne. Le processus de recherche des Écritures en Occident est le processus d'élimination des démons intérieurs. Les 5 disciples éliminent constamment les démons sur leur chemin vers l'Ouest, ce qui représente une personne sur son chemin de vie, surmontant constamment les démons intérieurs. Par exemple, le démon ours noir est un démon intérieur. La sédimentation de Wukong le fait brûler le temple du Bodhisattva, ce qui entraîne l'apparition d'un démon intérieur qui empêche son illumination. Ainsi apparaît le démon ours noir. Le roi démon taureau est également une transformation du démon intérieur de Wukong. L'enfant rouge, le roi démon taureau et la montagne de feu sont tous des flammes dans le cœur. Le roi démon taureau et Wukong sont des frères jurés et sont égaux en force. Donc se mettre en colère, c'est comme lutter contre soi-même. La montagne de feu a été formée parce que Sun Wukong, dans sa jeunesse, a coupé une brique de feu. Le grand feu de la montagne de feu prouve qu'après que Wukong soit sorti du four des 8 trigrammes, il a libéré une grande chaleur. Mais au final, il s'est brûlé lui-même. La difficulté de la montagne de feu a été causée par le cœur têtu de Sun Wukong dans sa jeunesse. Par conséquent, le roi démon taureau est une transformation du cœur têtu. Et pour atteindre l'illumination, le cœur têtu doit être éliminé. Dans cette épreuve, Sun Wukong a éliminé son cœur têtu. L'enfant rouge symbolise le feu de la haine. Une personne qui vit dans la haine ne fera que brûler son propre cœur au final. L'enfant rouge a brûlé Wukong. De plus, l'enfant rouge symbolise également un cœur pur. Nous devons maintenir un cœur pur,
Une personne adulte doit maintenir son cœur pur. Le cœur pur a été protégé par le Bodhisattva. Le démon du vent jaune peut souffler le vent magique, ce qui représente l'influence sociale. L'influence sociale peut faire perdre à Wukong son chemin. Les trois aspects de l'esprit du squelette blanc représentent le cœur du désir et de la luxure. Tuer tous ces aspects signifie que sur le chemin de la vie, nous devons contrôler notre désir et notre luxure, ne pas laisser cela devenir un obstacle à notre progrès. De plus, le squelette blanc symbolise également le masque humain. Le masque humain du squelette blanc peut réveiller les désirs instinctifs d'une personne. Par conséquent, Zhu Bajie a commencé à semer la discorde, faisant perdre à Tang Sanzan son cœur intérieur. Par conséquent, Tang Sanzan a chassé Sun Wukong. Les gens sont toujours trompés par les belles apparences du monde. L'argent, le roi des cornes d'or et le roi des cornes d'argent, peut lier le cœur d'une personne, rendant difficile son évasion. L'auteur a comparé cette vérité avec le roi des cornes d'or et le roi des cornes d'argent, qui ont lié Sun Wukong avec une corde dorée et l'ont scellé dans une calebasse dorée violette. Plus tard, le démon de la fleur jaune, qui s'est fait passer pour Bouddha dans le Petit Ouest, a scellé Sun Wukong avec un cerceau doré. Le cerceau doré symbolise également l'argent. L'argent peut emprisonner le cœur. Les 7 araignées symbolisent les 7 sentiments et 6 désirs d'une personne. Les 7 sentiments et 6 désirs sont comme une toile d'araignée qui peut piéger une personne. Les gens sont piégés par les sentiments comme les toiles d'araignée, enlacés dans les sentiments. Le démon mille pattes a 1000 lieues sur son corps, symbolisant les divers désirs matériels que les gens voient avec leurs yeux. Le démon scorpion symbolise la beauté. La beauté est comme un scorpion qui pique les gens. C'est pourquoi les disciples ne peuvent pas le vaincre. Le vrai et faux roi singe représente 2 volontés en conflit. Le vrai Wukong, qui cherche sincèrement l'illumination, vainc le faux Wukong, qui ne cherche pas sincèrement l'illumination. C'est vraiment l'interaction de 2 cœurs dans une personne. Le livre dit clairement que cette difficulté a été causée par les démons intérieurs des 4 disciples. Le cœur arrogant de Sun Wukong, l'ignorance de Tang Sanzan et la jalousie de Zhu Bajie et Shao Jing ont créé un esprit divisé. Il faut éliminer l'esprit divisé. Seulement en éliminant l'esprit divisé, on peut réussir avec une seule pensée. Par conséquent, le faux Sun Wukong a été tué, et les disciples ont pu continuer leur chemin. Dans le royaume de Biku, le démon cerf voulait manger le cœur de 1000 enfants, ce qui symbolise un esprit divisé. Sun Wukong s'est déguisé en faux Tang Sanzan, ce qui symbolise qu'à ce moment-là, Tang Sanzan et Wukong étaient unis. Il a déchiré son estomac, laissant échapper une pile d'étoiles, ce qui symbolise également un esprit divisé. On dit que le cœur bat comme un cerf. Un esprit divisé apportera le désastre. Cependant, trop d'étoiles se transformeront en une seule étoile. Seule une pensée concentrée peut réussir. Les 3 frères de Sun Wukong étaient connus comme maîtres de l'humanité. Dans le royaume de Yua, ils ont accepté les 3 fils du roi comme disciples, leur enseignant les arts martiaux, ce qui les a fait connaître comme maîtres de l'humanité. Mais leur manque d'humilité a provoqué l'apparition d'un nid de démons lions. Le maître est un maître. L'Esprit Saint des 9, avec 9 têtes, est l'un des démons les plus puissants sur le chemin de l'Ouest. C'est un lion à 9 têtes, qui peut capturer habilement Sun Wukong. Le lion à 9 têtes symbolise les 9 réflexions. Confucius a dit qu'un gentilhomme a 9 réflexions. Si une personne peut accomplir les 9 réflexions, elle peut devenir un saint. Les 9 réflexions forment un saint. Par conséquent, il est appelé l'Esprit Saint des 9. Les 9 réflexions se réfèrent à lorsque nous regardons les choses. Nous devons voir la vérité des choses. Ne pas être trompé par les apparences. Les oreilles doivent être claires et lucides. Si nous pouvons contrôler nos oreilles et distinguer entre la vérité et le mensonge, nous ne serons pas blessés par les influences extérieures. La 3e est la réflexion sur les émotions. Les émotions représentent la joie, la colère, la douleur et le plaisir.
Contrôler les émotions pour ne pas réagir. La quatrième est la réflexion sur le comportement, qui représente le respect. Faire toute chose avec respect. La cinquième est la réflexion sur les paroles, représentant l'honnêteté. Cela signifie ne pas mentir. La sixième est la réflexion sur la dévotion, représentant l'effort total, faire toute chose avec tout son cœur. La septième est la réflexion sur l'humilité. Un gentilhomme n'a pas honte de demander à ceux qui sont en dessous de lui. La huitième est la réflexion sur la colère, représentant la considération. Quand nous sommes en colère, nous devons penser aux conséquences, ne pas agir impulsivement. Quand les autres nous mettent en colère, nous devrions nous mettre à leur place. Et peut-être ne nous mettrons-nous plus en colère. La neuvième est la réflexion sur la justice. Un gentilhomme voit la justice, un méchant voit le bénéfice. Peu importe combien nous recevons des autres, nous devons rendre plus. Si nous pouvons accomplir ces 9 réflexions, nous pourrons atteindre la sainteté. Sun Wukong ne représente que le cœur humain. Comment peut-il vaincre l'Esprit Saint des 9, qui est déjà un saint? Il a tenté de se loger dans la maison du Seigneur Ku, a été attaqué, et le Seigneur Ku a été tué par les voleurs. Tang Sanzan a été faussement accusé et emprisonné. Le Seigneur Ku a fait confiance à Ku et a été attaqué. Tang Sanzan a cherché le Dao et l'a trouvé. Parce que le bien et le mal ne sont qu'à une pensée de distance. Le dernier démon lapin de jade. La véritable et fausse princesse. Après avoir recherché la vérité et rejeté le faux, la vérité n'est pas loin. Pour les disciples de Tang Sanzan, après avoir traversé tant de difficultés et éliminé tous les démons sur le chemin, ils ont finalement atteint la montagne spirituelle et sont devenus des Bouddhas. Pour une personne, surmonter toutes les mauvaises habitudes, éliminer les démons intérieurs et atteindre la montagne spirituelle. Finalement, Sun Wukong a été nommé Bouddha vainqueur en bataille. Peu importe ce que nous faisons, si nous pouvons contrôler notre cœur, nous réussirons finalement. Le corps, Tang Sanzan, a été nommé Bouddha de l'autel du mérite. Pour être une personne, nous devons unifier le corps et l'esprit. Pour obtenir les véritables écritures. Zhubaji, le désir, a été nommé gardien de l'autel. Le désir ne peut être éliminé. Par conséquent, il n'a été nommé que gardien. Shaojing, la nature, a été nommé Ara du corps doré. Car la nature est aussi précieuse que l'or. Le cheval dragon blanc, la volonté, a été nommé dragon céleste des 8 divisions. En protégeant le Dharma, nous devons toujours défendre notre volonté. Par conséquent, il a été nommé protecteur du Dharma. Quant aux événements étranges dans les divers royaumes décrits dans le livre, ce sont des critiques acerbes de la société de l'époque. La ville du lion démon est un grand royaume démoniaque. C'est aussi un grand reflet de l'ère sombre. Finalement, Bouddha a donné aux disciples des écritures sans mots. Parce que les écritures sans mots sont les véritables écritures. Les écritures sans mots sont les expériences de la vie. Les expériences tout au long du chemin sont plus importantes, bien plus précieuses que les mots. Si une personne, après avoir expérimenté tout dans la vie, peut maintenir un cœur vrai, même si elle n'atteint pas l'ouest, son cœur sera déjà devenu un Bouddha. Être ferme et inébranlable, devenir diamant. Une fois que le cœur est devenu diamant, le cerceau doré sur la tête de Sun Wukong n'est plus nécessaire. Les écritures de Bouddha sont les sutras du diamant. La même personne, à différents moments, en lisant les mêmes mots, aura des perceptions différentes. Par exemple, le voyage en Occident. Une personne lorsqu'elle était jeune le lit, puis le lit dans la vingtaine, aura une perception complètement différente. Si elle le lit à nouveau dans 20 ans, elle aura une autre perception différente. C'est tout pour aujourd'hui, merci à tous, veuillez suivre notre chaîne.